everybody, c'est Grégos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler nutrition. Je vais avoir 3 invités. Dans un premier temps, Nico va venir nous parler de la charte qu'on a mis en place à CFL. Ensuite, Matt va venir nous proposer sa recette de petit déjeuner. Donc ça sera normalement un smoothie si je ne me trompe pas. Nico viendra ensuite nous présenter sa recette de petit déjeuner, au menu une galette au chocolat. En troisième partie d'émission, nous aurons Flo qui viendra nous prodiguer les bons conseils post-entraînement, nutrition compétiteur, etc. Et on finira avec mes 3 invités par un petit quiz spécial nutrition. J'accueille mon premier invité Nico qui va nous parler de la charte nutrition qu'on a mis en place. Nico, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la charte nutrition? Ouais, le but de la charte nutrition, c'est de remettre au centre du débat la nutrition, qui constitue 50% de notre amélioration. Ici, on parle beaucoup d'entraînement, et notre objectif, c'est qu'avec cette charte nutrition, on puisse donner des conseils clairs, simples, applicables sur le terrain, sur comment mieux manger. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous donner les thèmes, les grandes lignes de cette charte? La charte, en fait, elle prend en compte plusieurs cadres d'analyse, scientifiques, évolutionnistes, le bon sens, pour essayer de donner 3 conseils simples. Le premier, le plus important, c'est celui qui constitue la base de la charte, c'est celui de manger des aliments naturels, donc le moins raffiné possible. Le deuxième point, c'est de manger varié. La définition du CrossFit, c'est viande, poisson, légumes, quelques fruits à coque, un peu de féculents et pas de sucre. En gros, retenons varié et rarement sucré. Et puis le dernier point, c'est manger des protéines, parce que c'est ce qui va constituer la majorité de nos tissus, et donc nous permettre de récupérer de chaque entraînement. On dit au moins 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps escompté. En gros, si je pèse 50 kg et que je souhaite en faire 55, il faut que je mange 55 grammes au moins de protéines par jour. Ok, donc j'ai réparti sur les différents repas de la journée. 3 ou plus, ouais. Ok, ça marche. Du coup, concrètement, comment on fait pour mettre en place cette charte? Comment on l'applique dans la vie de tous les jours? Alors ça, c'est un vrai questionnement, et tout le monde ne fait pas la même chose. L'idée, c'est déjà de se poser la question de ce qu'on a dans notre frigo, dans notre placard, et ensuite, à partir de là, commencer à construire, regarder d'où on part. Est-ce que nos aliments sont déjà naturels? Est-ce qu'on fait les courses au bon endroit? Est-ce qu'on met les bonnes choses dans nos assiettes? Et ensuite, essayer de construire progressivement, parce que c'est des habitudes à changer, probablement. Et donc c'est voilà, du temps et de l'investissement pour essayer de construire quelque chose de meilleur chaque jour, un peu comme on le fait à l'entraînement. Ok, parfait. J'invite Matt à nous rejoindre pour nous présenter sa recette de petit déjeuner. Salut Grégos. Alors, parle-nous de ta recette, Matt. Et du coup, moi je vais vous présenter un smoothie que je fais 1 fois ou 2 fois par semaine. Ok, c'est quoi les ingrédients de ton smoothie? Et je mets du lait dedans, ok, un fruit, donc ça peut être une pomme ou une poire ou ce que j'ai dans le frigo. ok. Je mets du miel et je mets des fruits rouges aussi dedans. Et après je rajoute des fois des amandes, ou chacun rajoute après ce qu'il veut dedans. Parfait. Voilà. Et je te rappelle les règles. Pardon. 5 minutes pour cuisiner, Allez. pas une de plus. Et à tout moment, je peux te poser des questions au milieu. Et voilà. À 5 minutes, dans tous les cas, que ça soit fini ou pas, je t'arrête. Ça marche? Ça marche. Allez, on lance le chrono. Oh là là. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Du coup, tu nous as dit que tu faisais ça, tu prépares tous les jours? Non, généralement, vu que ça me prend 5 minutes, ouais. Je vais faire ça. Là, je vais en faire une petite quantité pour l'émission, mais normalement, j'en fais en plus grande quantité. Et en fait, comme ça me permet de faire. Pour toute la semaine? Ouais, quasi toute la semaine. Des fois, je vais faire pour 3 petits déjeuners, ça dépend un peu en fait. Je fais des grandes réserves, et après, en fonction de le matin, comment j'ai faim, et j'en prends plus ou moins. Si je suis pressé, je vais. C'est tout le temps le même petit déjeuner, tu varies? Non, du coup la base, pardon pour les éclaboussures. Non, en fait la base de lait c'est la même, lait, miel c'est tout le temps pareil. Et après je varie en fonction des fruits que j'ai dans mon frigo. Donc ça peut être des pommes, ça peut être des poires. Et je mets des amandes des fois dedans. Après je me laisse aller, en fait toutes les semaines ça change un peu. Pardon, toutes les semaines ça change un peu, mais il y a des... Mais la base ça reste la même. Okay. Et après je rajoute des œufs dedans des fois. Moi je mets du lait, après ce qu'il faut c'est juste en fonction de si vous aimez plus ou moins épais, si vous le buvez dans un shaker ou dans une bouteille, en fait ajuster un peu la quantité d'ingrédients que vous mettez dedans.
Voilà, On est à après, 2 moi, minutes. Hein. Ouais. Après, la quantité, je dose pas en fait. Je mets vraiment au feeling. Et après, en fonction de comment ça rend, j'ajuste un peu ma recette. Après, je mets souvent des fruits rouges, parce que j'aime bien. Mais ça, il n'y a pas d'impératif. Je sais que tu es adepte du prep meal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu le fais Bah alors, c'est un peu comme pour le smoothie en fait. Je vais essayer le week-end de préparer des plats que je vais manger, mais en plus grande quantité. Ok. Et après, je les répartis sur ma semaine en fait. Donc voilà. Le miel, c'est pareil. Je fais un peu ça en fonction de. Ok, et du coup, tu prépares tout et t'as plus qu'à faire réchauffer au dernier moment. Alors pas tout. Moi je fais pas le vrai prep meal. Ils vont faire, ça va être repas par repas. Moi je vais plutôt faire des grands récipients avec dedans des grosses quantités pour la semaine. Et après le matin, bah pareil, je vais ouvrir et je vais dire tiens, j'ai envie de manger plutôt des légumes ou plutôt ci ou plutôt ça. Et je fais mon tupperware comme ça en fait. Donc j'ai pas tout fait par la semaine, mais je fais. Donc non, je prépare pas repas par repas, midi, soir, mais je prépare des grands tupperwares avec dedans, je sais pas, plein de ratatouille, plein de purée, plein de... Ah ouais, plein comme de ça, légumes. tous les jours, tu manges pas la même chose. Voilà, et après le matin, en Ok, fonction de ce que j'ai envie, je fais mon plat en fait. Je me disais, si tu prépares tout le temps la même chose, ça veut dire que toute la semaine, tu prépares la même chose. Donc tu prépares pour le matin, il reste 1 minute. Tu prépares pour le soir et le midi. Ouais, quasiment, ouais. Ok, Quasiment. et du coup, Après, j'ai un petit peu de produits en surgelé et je complète en fait mon prep meal. Ok, d'accord. Taille, Et, je sais pas comment on en est. Il y a 4 minutes 11, hein, on est parfait. Ok, nickel. Et t'arrives à respecter toutes les doses prescrites, 1 gramme de prop. Alors non, moi je vais déjà être sur la base de la charte nutrition que tu as présentée tout à l'heure, c'est manger des éléments naturels. Ça c'est vraiment ce que je me concentre à faire et la façon dont moi je vois mon alimentation. Après je tends vers le 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, mais aujourd'hui je pense pas que j'y sois vraiment. Après je tends vers ça, mais je me concentre surtout sur la base de manger des éléments naturels. Après la quantité, un peu comme dans mon smoothie, je fais attention, mais je suis pas encore vraiment au grain près. En fait. Donc voilà, il ne restait plus qu'à le déguster après. Parfait. On va déguster ça, on va voir si c'est bon, hein, parce que déjà on a respecté les délais. Donc Moins de là, 5 minutes. Moins de 5 minutes, et la Moins de 5 quantité minutes. qu'on a, après là, moi ça peut me servir sur 2 petits déjeuners. Et après, ça dépend vraiment vous de vos fins, de ce que vous mangez. Avec ça, bien sûr, je prends un café ou 2 pour quand même pas perdre le nord. Hop. C'est bon, c'est dedans. Ouais, c'est un smoothie un peu épais hein, que j'ai Ouais, fait, là. je vois qu'il y a des... Il y a des petits morceaux. Il y a les fruits encore un peu... Bah, en vrai, ça dépend comment. Ça a l'air d'être bon. Je me regarde. Non, mais ça dépend un peu comment chacun veut les manger. On peut mixer pour que ce soit plus fin. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça le matin et du coup, je veux pas. Donc par contre, pour le sucré, t'as mis du miel. Que du miel Que du miel. et les fruits. Après, Ouais, les fruits naturellement sucrés. Ouais. Après, des fois, je rajoute des œufs dedans. Pour un peu de frotte. Faut aimer quand j'ai des journées un peu plus. Un peu plus longue ou Un si peu tu... plus long. Ouais, pour compenser s'il y a un moment où tu manges moins de... Voilà, ça dépend. Après, c'est vraiment en fonction de aussi un peu ce que j'ai dans le frigo. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. C'est. Ok. Bah, santé. On va goûter Ça, ça. vous me direz si vous avez essayé. Hein. En tout cas, ça sent bon. Alors, Bah, moi qui suis difficile, disons-le. on sait que je suis très difficile, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Ouais, on en a un peu plein les doigts. Bah, ça, Mais par contre, ça m'interpelle d'avoir une consistance comme ça alors que le lait c'est liquide, tu vois. Bah, c'est les pommes et les fruits. Ouais, non, mais vraiment. Voilà. Merci bien Matt pour ton intervention. Et ben, de rien. J'espère que si jamais vous êtes adepte de tout ça, bah, ça vous a donné des idées. Et vous voyez qu'en moins de 5 minutes, on peut faire un petit déjeuner, compléter peut-être avec certaines choses si jamais il y a besoin de plus d'apport, mais en tout cas une base de petit déjeuner qui peut vous servir. Voilà. Voilà. Merci Matt. Bah, de rien. Merci, Greg. On passe maintenant à la recette de Nico. Je te laisse t'installer. Alors déjà, on a de la cuisson.
Là, on passe un level. On va réexpliquer les règles. 5 minutes. J'ai dit tout à l'heure que ça prenait 5 minutes pour bien un petit déjeuner. Ouais. Qu'il n'y avait pas besoin forcément de plus. Donc, on vous donne les recettes. Il y aura un exemple ici qui prend 5 minutes, cuisson comprise. Ouais, on va essayer de faire ça, ouais. Bon, et ben parfait. Est-ce que juste avant, tu peux nous. Oh, bah on va le faire en même temps. Allez. On met le chrono. 3, 2, 1, go. Alors, présente-nous en même temps ta recette. Ouais. Les œufs. Et bah du coup c'est une galette. C'est une galette qui m'a été inspirée par Tatane. On a pas mal discuté de nutrition à une époque, on a pas mal échangé et en fait en collaboration on avait établi cette recette là, qui est un mélange de plein de bons ingrédients naturels. Et c'est assez. Déjà les œufs sont bio. Les œufs sont bio, ouais, bah, le plus possible. Après c'est pas tout le temps le cas, mais les œufs sont bio. Ouais. Ok, et toi qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'il faut séparer le blanc du jaune, ne pas manger l'un ou... Moi je suis vraiment partisan, je pense que la nature a fait des belles choses et que je suis assez partisan de manger des aliments naturels et entiers. Okay. Par exemple dans le jaune, certains veulent manger que le blanc des œufs parce qu'ils veulent manger que les protéines en fait des œufs. Et c'est vrai que si on analyse l'œuf en fait, uniquement sur sa composition, protéique, glucidique et lipidique, bah, c'est clair qu'effectivement ils ont raison. Mais en réalité, dans le jaune, il y a plein de bonnes choses, notamment des bonnes graisses. Et ces bonnes graisses-là, elles sont transportables uniquement dans les corps gras. Les vitamines qui se présentent dans le jaune sont uniquement transportables dans les corps gras. Donc c'est indispensable, de les avoir. Ok, je vois un petit truc, tu mets c'est quoi, l'huile de coco? Ouais, de l'huile de coco. Donc c'est pour faire cuire. Donc tu mets pas d'huile de colza ou des trucs comme ça? Alors, pourquoi tu utilises l'huile de coco? Il y a plusieurs raisons en fait. La première, c'est que le goût est agréable déjà, je trouve. Le goût est agréable. Après, il y a plusieurs raisons physiologiques qui font que c'est intéressant d'utiliser le beurre de coco. Déjà, c'est des graisses saturées. Donc on dit qu'elles sont stables à température ambiante. Elles évitent de cramer déjà. Ouais. Donc ça, c'est assez favorable. Dans des recettes où ça va vite, hein, on n'a pas trop de risque de faire cramer, mais on sait jamais. C'est vrai que des fois, pendant qu'on fait cuire, on va faire un tour, on va dans la salle de bain, on revient, puis en fait on a oublié d'arrêter. L'avantage c'est que ça crame pas. Et puis voilà, pour aller un peu plus loin, on dit que c'est des acides gras saturés à échelle moyenne. C'est-à-dire qu'en gros ils se comportent un peu comme des glucides, bref, sont métabolisés facilement dans l'estomac, donc c'est dans l'organisme, et donc c'est plutôt favorable. Ok. Pour tes leftos de 7h du matin, de 9h du matin, Ouais. est-ce que ta galette, on peut la manger avant ou faut la manger après par exemple? Moi j'en ai parlé pas mal de fois avec les team setters et c'est vrai que je conseille de venir à jeun en fait. Ok. Je conseille de venir à jeun. C'est pas une question d'énergie en fait, c'est une question de confort intestinal. C'est-à-dire que moi je considère vraiment que le plus important quand on fait une séance, c'est de ne pas avoir l'impression d'être ballonné, d'avoir mal digéré le dernier repas. Et donc effectivement j'en ai déjà parlé pas mal avec eux et je conseille d'arriver à jeun. Donc là je vois que tu as mis du chocolat noir, c'est ça? Ouais. 70%, il y a une raison particulière? Le goût encore une fois. Ok. Ouais, en fait le goût, c'est vrai que le chocolat en fait. Moi ce que j'aime dans le chocolat c'est le goût du chocolat. Après c'est vrai que certaines personnes aiment le chocolat parce qu'il est très sucré. Ouais. Et en fait le goût du chocolat c'est un peu accessoire, c'est surtout le produit sucré en fait. Moi c'est vraiment le chocolat donc je dois avouer que je trouve que c'est un bon compromis. Donc là il n'y a pas de. Si on mange pareil, faut respecter certaines doses, faut dépasser certaines doses ou. Ouais, après effectivement, faut pas dépasser certaines doses. Je pense qu'un carré ou deux, dans tous les cas, sur un repas dans la journée, effectivement, c'est favorable. Là, encore une fois, on est sur un 70% cacao. On peut monter sur un 85, un 90. Et la galette, elle a encore plus de. Bon, après, Pour avoir goûté Ouais. un 100 ou 99, je sais plus, mais si j'avais plus l'impression de manger du chocolat. Mais... Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que quand on a l'habitude de manger du chocolat très sucré, par exemple des gâteaux, c'est vrai que du coup, arriver avec uniquement le goût chocolat, on est surpris parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ouais. En fait, bon, pour les puristes, c'est vrai que c'est bon. Je suis pas réputé pour être pour ne pas manger sucré, mais c'est quoi? C'est avoine? Non, c'est. Alors ça, c'est un mélange, c'est un muesli. C'est toi qui le fais ou? On peut le faire. Celui-là, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on peut le faire. L'idée, c'est de mélanger un maximum de céréales. Et on peut aller plus loin, par exemple, ces céréales-là, bon, pour l'instant, là, ils sont en pot, hein, et on les a utilisés directement pour les mélanger aux œufs, mais on peut carrément les faire tremper.
on peut les faire tremper la veille. Ça demande un peu d'organisation, mais le fait de les faire tremper, ça libère tout un tas de produits qui se trouvent à l'intérieur et qui sont des produits naturels en fait que les céréales possèdent pour se protéger de leurs prédateurs. En fait, eux, ils n'ont pas d'armes de défense. Dans l'histoire de leur développement, en fait, ce qui leur permet de prospérer en fait, dans le développement, c'est d'éviter d'être digérés en fait, par le prédateur qui les a consommés. Ok. Et du coup, voilà, on peut les faire tremper la veille. Et alors, normalement, on est à 5 minutes, je vais avoir un peu d'indulgence que la plaque, Ouais, on l'a pas utilisée avant, mais c'est presque ouais, plus. on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a un peu d'indulgence. T'as mis des œufs. Qu'est-ce que. Imaginez un vegan, regarde. Ouais. Est-ce qu'il peut remplacer ça La recette en elle-même, en fait, l'avantage des œufs, c'est que au-delà de l'approche nutritionnelle, hein, qui est, ouais, c'est encore un peu juste. Au-delà de l'approche nutritionnelle, qui est d'avoir un mélange complet de protéines, de bons corps gras, etc. Au-delà de ça, c'est un bon lien en fait dans l'aliment, dans la galette. Alors, ouais, il faudrait réfléchir à un substitut. Mais je pense que plutôt que d'essayer de substituer, tu vois, les œufs dans une recette comme ça, je pense qu'il faudrait plutôt se diriger vers autre chose. Ouais, changer la recette totalement. Ouais, j'aurais du mal à imaginer un liant qui soit aussi simple d'utilisation et aussi complet d'un point de vue nutritionnel. Qu'est-ce que tu penses de tous ces régimes différents? Parce que nous, on a vu la charte tout à l'heure, de tous ces régimes qui sont prescrits, zone, paléo, j'ai vu diète cétogène, jeûne intermittent, qu'est-ce que tu penses? Ou est-ce qu'il y a des raisons particulières de faire ça? Ou se limiter à notre charte? En tout cas pour nous, ce qu'on prône, ça suffit. Bah moi je dirais déjà que la charte, dans tous les cas, en fait, il y a vraiment un cadre d'analyse qui est différent, parce que la charte, en fait, elle est applicable pour tout le monde. C'est-à-dire que la charte, elle peut être, grossièrement, en fait, dans ses grandes lignes, elle peut être adaptée à quelqu'un qui va suivre une diète cétogène, à quelqu'un qui va être vegan, quelqu'un qui, voilà, quelles que soient les confessions qu'on puisse avoir, qu'elles soient morales ou religieuses, en fait, on peut toujours s'en sortir et trouver un moyen, en fait, de réaliser cette charte et de l'appliquer correctement, en fait, dans sa vie. Je pense que ça, c'est vraiment faisable. Après, qu'est-ce que je pense des régimes keto, etc. Bah ouais, il peut y avoir des bonnes choses. Le tour de main, on appréciera le tour de main. Je te remercie. Il y a des bonnes choses à prendre et après, voilà, je pense que tous ces régimes-là, ils ont des arguments. Comme souvent, en fait, il y a beaucoup de ces arguments qui sont valables, mais qui sont souvent d'ordre, encore une fois, d'ordre moral. Et c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre de chacun, de ce que chacun pense. Et, voilà, je trouve que c'est difficile de juger en fait. On pourrait plus facilement ici juger le physiologique ou le nutritionnel. Juger le moral, c'est difficile de le faire, chacun de faire ce qu'il pense être bien pour lui. Ok, donc ouais, ça peut. Il y a des fois, je vois le régime vegan, on peut avoir de manque ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est. Non, je pense pas en fait. Si le régime il est bien suivi, on pourra toujours compenser. Après, moi je trouve que c'est plutôt l'application sur le terrain. C'est-à-dire que bon, quand on n'a pas clairement, on s'est pas clairement engagé dans ce genre de régime, il est plus difficile que sur un régime plus conventionnel entre guillemets de trouver tout ce dont on a besoin. Il faut se creuser un peu la tête, il faut trouver des substituts. Voilà, moi je pars du principe que l'être humain c'est un organisme adaptatif. Il est capable de s'adapter à plein de choses. Alors peut-être pas à l'échelle d'une génération, mais de plein de générations. Et c'est ce qu'on a fait depuis des millions d'années. Alors par contre, je coupe, mais ça sent très très bon. Et ça fume, j'espère qu'il n'y a pas de détecteur. Mais ça sent très bon. Et regardez, on est prêt. Alors, on a mis 8 minutes 15. Ouais, une cuisson un peu. Ouais, je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus fort. On savait pas, on a testé juste avant. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Alors pour les gens, je vais essayer de pas la faire tomber. Donc ça ressemble à ça. Et du coup, qu'est-ce que tu rajoutes? Alors, ça c'est pour toi, parce que je sais que tu veux le goûter. Bah oui. Et voilà, en fait, il faut te mettre un pied à l'étrier dans tous ces produits nouveaux. C'est vrai que tous ces produits, ça me perturbe, j'ai pas l'habitude de voir ça. On a du produit sucré, parce qu'à l'intérieur, on a des fruits secs, on a du chocolat qui, malgré tout, présente 30% de sucre. Donc, bon, il y a quand même un goût sucré. Mais, pour te mettre un pied à l'étrier, vraiment te faire goûter, te faire prendre plaisir à goûter ça, je te propose de rajouter un tout petit peu de miel dessus. Ok. Donc un miel des forêts. Tu sais, j'avais une question d'ailleurs. Ouais. Le sirop d'érable, est-ce que c'est aussi bon que le miel ou c'est vraiment du sucre Alors, en fait, ça fait partie des produits, je dirais que ça fait partie des produits qui sont naturels, mais qui sont dans leur forme naturelle. Voilà, il ne faut pas en abuser. Okay. Je te dirais que par exemple, il se trouve pour moi on a le dextrose qui est la forme de sucre le plus simple qu'on peut acheter en sachet et qu'on utilise dans nos shakers par exemple quand on fait de la compétition.
qu'on associe à par exemple de la protéine, de la whey protéine par exemple. Je dirais qu'entre le dextrose et la banane, ils sont vrai le miel. C'est un produit qui est plus raffiné, qui ressemble un peu au dextrose, mais qui malgré tout reste naturel avec des vitamines à l'intérieur. Ok. Bon, et alors, je la remontre parce que alors là, elle est magnifique. On va couper ça. J'aurais pu marquer ton nom dessus. C'est vrai. C'est vrai, comme miel. Bah, attends, je vais le faire avec la cuillère. Ah bah vas-y, hein, il reste un peu Ouais. dessus donc n'hésite pas. Je vais prendre là un peu de chocolat. Hein. Alors méfie-toi, c'est un peu chaud, ça risque d'être un peu chaud. Ouais, mais il fait. Dans le studio, Ah ouais, ok. il fait pas très chaud. Ok, Ça va on va pas faire faire de mal. un petit choc de température, mais bon. Bon, bah, je goûte. Si jamais à 16h vous me voyez pas, c'est qu'il y a eu un problème. Non, on sent bien le moitié. Ouais. Après, le chocolat. Bah, on sent. Non, mais. Oh, tu sens Ils qu'il est là font- en tout cas. Ils font et on le sent bien, tu vois, il est pas absent ou quoi que ce soit. Très bon, donc je pense que chez vous, si vous connaissez bien votre feu, 5 minutes, bah, quand tu Ouais, fais c'est chez clair. toi, ça prend 5 minutes. Ouais, voilà, quand on le fait à la maison, que tous les ingrédients sont Personne te parle. Voilà, exactement. Et ben, merci bien Nico pour Avec plaisir. cette recette et Ouais. n'hésitez pas à la refaire. Si vous êtes intéressé, on mettra la recette. Cool. Eh ben, merci. Troisième et dernière partie d'émission, j'invite Flo à me rejoindre pour nous prodiguer ses beaux conseils nutrition spécial compétiteur. Merci à toi d'être là, Flo. Merci de l'invitation, Dragos. De rien. Toujours présent. Toujours. Alors, Nico nous a présenté la charte de nutrition tout à l'heure. Toi qui t'occupes du pôle compétition, est-ce Ouais. qu'un compétiteur, quelqu'un qui se destine à vraiment faire de la compétition, il peut appliquer cette charte ou il va avoir besoin d'ajuster en fonction de ses entraînements, des futures compétitions, etc. Bah, sur la charte, oui, c'est sûr qu'il faut appliquer ça, parce qu'au final, c'est manger correctement. Donc, manger correctement pour un compétiteur, c'est encore plus important, je dirais. Donc, après, c'est surtout la quantité qui va changer, plus que la qualité. Hein. La qualité de la charte, je pense qu'elle est parfaite pour tout être humain. Donc, même pour les compétiteurs. Après, c'est juste peut-être les quantités qui vont différencier, plus d'apport en protéines, plus d'apport en graisse encore. Et après, les glucides, bah, après, ça il y a des modes ou des envies, voilà, chacun après essaye ce qui lui plaît le plus, hein, mais il y aura plus de quantité, après la qualité reste la même, que ce soit un compétiteur ou un adhérent lambda. Ok, donc quand on voit Rich Froning manger tout et n'importe quoi, ne pas suivre. Après, forcément, plus on s'entraîne, plus on a besoin de calories, donc après, plus on peut se permettre aussi de manger un peu moins bien, entre guillemets. Mais après, ce qu'il mange, ça reste des graisses, des protéines. Donc oui, non, ça me choque pas plus que ça. Après, je pense que dans son alimentation de tous les jours, il mange quand même bien, à mon avis. Ouais, de toute façon, maintenant j'ai vu qu'il était suivi. En plus, tu vois. Voilà, il fait même plus à manger. Tiens, un petit conseil. Souvent, on entend, on a fait notre entraînement, on sait pas si on doit boire, on doit manger, combien de temps après. Donc, quand j'ai fait mon entraînement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on conseille de faire? Je viens 3-4 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on conseille de Dans tous les cas, je pense qu'il faut, dans tous les cas, c'est après l'entraînement, il faut forcément un apport en protéines. Alors après, tout dépend de quand on mange. Si on s'entraîne à 18h et qu'on mange tout de suite derrière un repas, bah, parfait. Y a pas besoin Juste de- le repas. Juste le repas, ça suffira largement. Si on s'entraîne loin des repas, bah, là forcément, on fera peut-être une collation juste après l'entraînement en plus. Donc après, ça peut être des shakers de protéines pour ceux qui sont adeptes de ça. Ça peut être un apport protéiné avec je sais pas, une petite omelette qu'on s'est préparée. Ça peut être enfin tout et n'importe quoi, de la nourriture solide. Ouais. Du moment que c'est sûr qu'après l'entraînement, il y a besoin de cet apport-là pour permettre aux muscles de récupérer. Donc c'est important de s'alimenter après l'entraînement. Donc, je n'aurais pas un shaker ou quoi que ce soit, un petit Fitted ou un coco, je sais pas. C'est Exactement. pas un placement de produit, hein, mais vu qu'on a ça à la boxe. Oui, non, ça peut être très bien si on est loin des repas et qu'on n'a rien apporté. C'est sûr que c'est mieux ça que de rien prendre du tout. Bon, et ben parfait. Et ben, dernier petit truc. Un petit conseil pour tous les compétiteurs qui nous regardent, que ce soit de la boxe ou ailleurs. Je fais une compétition, je sais pas ce qu'il faut manger ou quand manger, etc. Quel conseil t'as pour optimiser au mieux les repas pour manger le mieux possible et être performant durant la compétition? Souvent, il y a des gens qui osent pas manger en ayant peur. Je sais pas s'ils osent pas, mais souvent on n'a pas faim en fait. Ouais, c'est vrai, on n'a pas faim. En tout cas, mon expérience à moi, c'est que j'ai rarement faim pendant une compétition. Après, je pense que c'est important parce qu'au fil de la journée, ou si ça dure 2 jours, voire 3 jours, maintenant il y a des compétitions qui durent 3 jours, si on s'alimente mal, c'est sûr qu'à un moment donné on va le payer. Donc
Donc moi le conseil que je peux donner c'est déjà il faut manger, forcément on va se dépenser, il y a le stress, il y a la dépense énergétique des WOD, donc il faut s'alimenter. Si on sait qu'on n'a pas faim, moi ce que je conseille maintenant c'est de préparer ses repas à l'avance. On sait qu'on part 3 jours en compète, on sait qu'il nous faut à peu près tant de repas, des petites collations, tout préparer à l'avance dans des tupperwares. Au moins comme ça c'est facile à faire parce que souvent après un WOD on n'a pas envie tout de suite de se faire un truc ou de se préparer un truc, donc on attend un peu, puis après finalement le WOD d'après il arrive, donc on se dit bon on va pas manger maintenant, et finalement on mange rien de la journée, et c'est une erreur parce que forcément on va le payer à un moment donné. Donc bien manger et surtout bien s'hydrater aussi. Souvent ça on oublie de boire et on a un peu, quand on commence à avoir un peu la gorge sèche tout le temps, les lèvres qui deviennent un peu bleues, comme Vivi par exemple au ski qui me disait qu'il avait toujours ça et qu'il faisait gaffe à bien s'hydrater. Donc c'est important de bien s'hydrater aussi, hein. Souvent on oublie, quand on est dans la compète, on pense qu'à faire ses WOD et on oublie tout le reste à côté alors que c'est super important. Donc mon conseil c'est de préparer à l'avance, comme ça on est... Comme le prep meal de Nico. Exactement, voilà. Et parfait. Et j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Et merci à toi pour tous ces conseils. C'est un plaisir. Pour ça, on va faire un quiz. Vous pouvez jouer aussi à la maison. Ok. Première question. Par quelle phrase commence la définition du fitness en 100 mots par Greg Glassman? Je vous donne un indice, c'est la définition de comment bien manger dans le level 1. Oh, un indice. Moi j'ai mon level eat 2, meat, fish, vegetable. Ok, donc, deuxième question, attention, ça va aller vite, ça va très vite. Quels sont les 2 régimes alimentaires présentés au cours du level 1? Nico. Paléo et zone. Ok. Question, je suis un régime alimentaire. Attention. Faudra trouver le régime alimentaire. Au cours de la journée, je ne suis pas tout le temps présent. Jeûne intermittent. Oh, faux. Solide. Question suivante. Quel est le numéro de l'œuf élevé en plein air? Oh là là. Ok. J'ai l'impression que c'est... Attention. Bon, après, je vais pas... Donc réponse simultanée ou pas? Réponse simultanée. Allez. Attends. Oh non, attends. T'avais pas fini ta question. Je sais pas. Ok, c'est bon. Est-ce que toi t'as en tête? Vous allez répondre en même temps. Ouais, c'est bon. 3, 2, 1, go. Faux tous les deux. 0. J'ai cru que c'était bio, tu vois. Et ouais, plein air et bio. Du coup, Qui est j'ai bio à 0. Voilà, il avait pas fini. Et bio, j'ai pas fini la question. Ah oui, on va on est interrompre d'accord. On On s'en est d'accord. Donc 1 c'est plein air pour ceux qui regardent, 1 c'est plein air et bio c'est 0. Et la question était plein air et bio mais vous avez interrompu. Vous avez faux tous les deux. Ok, question suivante, attention ça va aller vite. Question régime alimentaire. Je suis essentiellement composé de verdure et de graines. Cétogène. Faux. Cétogène. C'est un mot que tu devais placer ou? Ça, c'est un pari avec quelqu'un. Par contre la Flo, Je l'ai. ça commence à faire 4-15. Pour les autres, je continue la question. Putain. Vegan. Oui, Nico. Pourquoi t'as dit ça, toi? Attention, réponse très rapide. Chef lyonnais le plus connu est récemment mort. Bon, allez. Bocuse. Voilà, parfait. Dernière question. Régime alimentaire. Je suis prescrit dans le cadre de certaines maladies contre l'épilepsie. Bon, si c'est cétogène. Keto. Cétogène. Exactement. Oh, putain. Vers l'infini et au-delà. Yes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez utiliser les recettes et les différents conseils qu'on aura prodigués aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, les coachs, le staff est toujours là pour répondre aux différentes questions spécifiques nutrition sur votre cas, etc. Il y a également Lily, vous pouvez la voir en consultation pour faire un bilan, tout ce que vous voulez pour être au top de votre nutrition et progresser aussi bien que vous progressez dans vos entraînements. N'oubliez pas de vous abonner et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. On recommence. Notre amélioration.
Vas-y, ta gueule. Oh, si. Non, mais attends, Non, mais c'est pas possible. Le gars il fait exprès, il te regarde avec des yeux. Oh, ça a fissé. comme ça. Tu sais, j'essaie de prendre un œil sérieux et j'ai croisé là, c'est pas possible. insupportable. Voilà, franchement. Ah, il est insupportable. Ah, je bougeais pas, c'est lui qui a commencé à mettre. Le début de l'année. Franchement, je peux pas. Enfin, franchement, le gars il est comme ça dessous, je peux pas.